Dans un entretien à nos confrères, elle revient sur la crise des retraites et indique qu'elle recevra les syndicats mardi et mercredi. Réaction ? Ce que je vais dire à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance, elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page. Quand j'entends qu'Elisabeth Borne est de gauche et que c'est comme ça... C'est pour ça qu'elle reste. J'aimerais voir la partie de gauche d'Elisabeth Borne parce que pour l'instant, je ne l'ai toujours pas observée. Ah ben non. Je suis assez choquée sur le 2 poids 2 mesures. Comment Zemmour se fait agresser, il a un appel immédiat du chef de l'État. Le maire de Saint-Brévin envoie des appels au secours pendant des mois et des mois. Il n'a aucun soutien des pouvoirs publics et de l'État. Grande responsabilité de ceux qui ont attisé la haine, la querelle sur les projets qui étaient portés par ce maire et par ce conseil municipal dans sa ville. J'entends M. Zemmour aujourd'hui nous expliquer qu'il faut appeler à l'apaisement quand il y a 1 mois ou 2 mois, il appelait à faire des manifestations et à s'opposer à ce projet de façon très véhémente, en tout cas par la voix. J'ai déjà obtenu 3 condamnations par la justice de personnes qui me menaçaient soit de mort, soit de viol. 3. Donc je veux dire, on les connaît, les menaces. On n'a pas besoin d'avoir un centre d'études et un centre de lutte. Il y a besoin de quoi alors ? On a besoin d'avoir une mobilisation de l'État qui protège ses élus, c'est tout. Je dis souvent le verbe précède les actes. C'est vrai que le Rassemblement national prospère sur la désespérance sociale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes extrêmement en colère face au passage en force d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, parce qu'en faisant de la sorte et en méprisant les syndicats comme il le fait, il ouvre un boulevard au Rassemblement national. À 1 an des élections européennes, le Rassemblement national serait le grand gagnant, selon une enquête réalisée par IFOP Fiducial pour le JDD et Sud Radio. Pour une liste conduite par Jordan Bardella, le parti pourrait atteindre 25% des voix. La violence, c'est la violence. Qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite ou d'extrême centre, si vous me permettez cette expression, jamais n'accepter la violence. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise violence. Le parti présidentiel, lui, pâtit d'un vote de sanction avec 19% d'intention de vote et 22% en cas de gauche unie. Le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'aujourd'hui. Ça, c'est extrêmement grave, c'est très inquiétant. On a une extrême droite décomplexée dans le pays. Le groupe d'extrême droite Action française a finalement défilé ce matin pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. La manifestation du mouvement royaliste avait d'abord été interdite par la préfecture de police. Gérald Darmanin, il navigue à vue. C'est-à-dire qu'un coup il laisse pas. Un coup il dit que Marine Le Pen est trop molle. Et de l'autre côté, il veut interdire. Enfin, on ne sait pas quelle est sa politique. Le secrétaire général de l'Action française nous le confiait. Pour eux, c'est une victoire. Et on a parlé de leur mobilisation. Pour lui, Gérald Darmanin a été désavoué. Le racisme aujourd'hui n'est plus condamné comme il devrait l'être. Ou n'est pas condamné comme il devrait l'être, parce que je ne sais pas si d'ailleurs à une époque il l'a réellement été. En revanche, de manière générale, interdire toutes les opinions qui sont différentes des vôtres, ça, par contre, c'est un comportement qui est dictatorial et qui est dangereux. Et je pense qu'il le sait très très bien. C'est de l'esbrouf, c'est de la com. L'Eurovision est ce 7e sacre pour la Suède grâce à la chanteuse Loreen, qui devient la première femme à être doublement sacrée championne du concours qu'elle avait déjà remporté en 2012. Ce sous-marin de 30 mètres de long naviguait juste en dessous de la surface des eaux, plein à ras-bord de cocaïne. Les militaires colombiens en ont extrait 3 tonnes mardi sur la côte ouest du pays. Turquie, c'est jour de vote. Après 20 ans de pouvoir, Erdogan va-t-il céder sa place ? Là est la question. Il fait face à un candidat social-démocrate et laïque. Image saisissante ce jour-là de l'interception d'un sous-marin par les Marines américains. Depuis 30 ans, 228 navires de ce type ont été interceptés. Classement qui semble avoir un peu agacé Lazare. Regardez, vous me dites ce que vous en pensez. Regardez le geste qu'elle l'effectue. Voilà. Pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste.